tout le monde, c'est avec un immense plaisir que je vous retrouve pour ce troisième défi de vérité et action. On a eu le premier et le second défi, j'espère que vous avez réussi à passer les défis avec le Saint-Esprit, avec Jésus, et j'espère que ça a déjà ça vous a donné de nouvelles habitudes, ça vous a donné une nouvelle perspective en fait de comment mettre en pratique la parole de Dieu. On va tout de suite passer au défi numéro 3 dans la partie vérité. Dans la partie vérité de notre défi d'aujourd'hui, le verset se trouve dans Psaume chapitre 139, verset 14. Psaume chapitre 139, verset 14 qui dit « Dans le nom de Jésus, je te loue de ce que je suis une créature merveilleuse. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. » Psaume chapitre 139, verset 14. Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse. Amen. Voyons voir tout de suite comment on va mettre ça en action. Alors, comment mettre en pratique ce verset? Je crois que vous avez une petite idée. Parce que nous, on a tendance à nous critiquer. On a tendance à dire « je ne suis pas assez bon, je ne suis pas assez bien, je suis un incapable, je ne suis pas assez grand, pas assez musclé, pas assez ceci, pas assez cela ». Ou sinon alors on se critique, on dit « je suis bon à rien, je suis bête, quel imbécile je suis ». On dit des choses comme ça, on n'aime pas notre corps, on se dit « ah mes cheveux, pourquoi ils sont de cette couleur ou de cette qualité ou je ne sais pas, mon nez, ma peau, mon ventre, mon poids », enfin tout ça, et à la fin, en fait, on ne se trouve pas bien, on ne se voit pas comme Dieu nous voit, parce que Dieu lui ne nous voit pas comme ça. Mais lui, quand il nous a créés, il a dit « waouh, ça c'est une créature merveilleuse ». Alors, est-ce que Dieu a mauvais goût? Est-ce que Dieu nous a mal fait? Non, mais c'est notre façon de nous voir qui doit changer. C'est notre façon d'apprécier comment Dieu nous a créés, c'est ça qui doit changer. Alors, comment mettre en action cette vérité qui est le fait que Dieu nous voit comme une créature merveilleuse? L'action d'aujourd'hui, c'est de se mettre devant un miroir. Un miroir, si possible, si vous êtes chez vous, si vous avez le temps, là, vous pouvez le faire tout de suite. Vous regardez dans un miroir ou sinon, n'oubliez pas de vous regarder dans un miroir une fois que vous serez à la maison. Alors, de préférence, c'est un miroir, un long miroir où vous pouvez vous regarder en entier donc, mais sinon, si vous n'en avez pas, c'est pas un problème, vous vous regardez avec le miroir que vous avez. Et donc, qu'est-ce qu'il faut faire devant ce miroir? Alors, vous vous regardez et remerciez Dieu pour comment il vous a créé. Remerciez Dieu pour vos cheveux, pour votre corps, pour les parties de votre corps. Remerciez Dieu pour les parties de votre corps que vous n'aimez pas aussi. Remerciez Dieu et remerciez Dieu pour comment vous êtes, pour comment il vous a conduit, pour la vie qu'il vous a donnée. Remerciez Dieu pour toutes ces choses et louez-le pour toutes ces choses. Avant de faire quoi que ce soit, avant de vous regarder dans le miroir, n'oubliez pas de prier le Saint-Esprit, demandez au Saint-Esprit de changer vos yeux, de changer votre façon de voir pour que vous vous voyez comme Dieu vous voit et non pas comme vous voyez actuellement. Si vous avez du mal à vous regarder dans un miroir, parce que ça arrive parfois, demandez au Saint-Esprit de changer vos yeux, de changer votre façon de voir pour que vous vous voyez comme la créature merveilleuse que Dieu a créée et non pas comme un gros tas de graisse ou un gros tas d'échecs ou je ne sais quoi. Pour Dieu, vous êtes un chef-d'œuvre. Pour Dieu, vous êtes son enfant et pour Dieu, vous êtes une créature merveilleuse. Et quand vous serez devant le miroir, louez Dieu pour ce qu'il a fait. Louez Dieu pour comment il vous a fait. Louez Dieu pour comment il vous a fait extérieurement, comment il vous a fait intérieurement, pour vos capacités, pour les talents qu'il vous a donnés. Pour tout ça, louez Dieu et prenez le temps devant le miroir de louer Dieu de cette créature merveilleuse qu'il a créée.
Et sache une chose, s'il y a quelque chose que Dieu veut changer en toi, c'est lui qui va te montrer quoi changer en toi. Et la plupart du temps, c'est un caractère qu'il veut changer. La plupart du temps, c'est pas une apparence extérieure qu'il veut changer. Il veut pas changer la couleur de tes cheveux ni la forme de ton nez. Mais la plupart du temps, c'est ton état de cœur et c'est ton caractère qu'il veut changer. Mais ça, c'est une longue histoire. Donc, le défi pour cette semaine, c'est d'arrêter de se plaindre, de se critiquer et de se condamner et d'apprendre à voir que Dieu nous a créés en tant qu'une créature merveilleuse. Attention toutefois, si on fait ça, ce n'est pas pour satisfaire ton ego. D'accord? Tu fais pas ça pour toi, pour te dire ouais je suis beau, ouais je suis trop bien. Non, si on fait ça, c'est pour rendre gloire à Dieu. Parce que c'est Dieu qui a tout fait, ok? Donc, si on fait ça, c'est pour apprendre aussi la louange et avoir des raisons de remercier, de rendre gloire à Dieu. C'est pas pour satisfaire notre ego. À partir de cette semaine, commence à prendre cette bonne habitude, cette nouvelle habitude. Quand tu te prépares le matin, quand tu te regardes dans la glace, prends quelques secondes pour louer Dieu pour ce qu'il a fait, pour louer Dieu pour qui tu es et pour lui rendre gloire. Donc, pour un petit rappel, notre vérité d'aujourd'hui, c'est Psaume chapitre 139, verset 14, qui dit « Je te loue de ce que je suis une créature si merveilleuse ». Et la mise en pratique de ce verset, c'est de se regarder dans une glace et de voir tout ce que Dieu a fait, comment Dieu il nous a créés et de le louer, de le remercier pour ça, de prier et demander au Saint-Esprit de changer notre façon de voir pour qu'on arrête de se plaindre, de se critiquer et de se condamner et pour qu'on rende gloire à Dieu pour tout ce qu'il a fait et non pour satisfaire notre ego. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Nous prions le Saint-Esprit pour qu'il vous fortifie, pour qu'il fortifie chacun de vous à faire les défis jusqu'à la fin et à prendre ces nouvelles habitudes, ces bonnes habitudes pour enfin nous voir comme Christ, vivre comme Christ et discuter avec Christ, marcher avec Christ chaque jour. On vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau défi. Maintenant vous connaissez la vérité, alors action! On vous encourage également à partager ces défis autour de vous. Partagez-les aux personnes que vous voyez, que vous connaissez et qui ont besoin de se voir comme une créature merveilleuse de Dieu. Partagez-les aux personnes qui ont besoin d'arrêter de se plaindre, de se critiquer et de se condamner. Partagez nos défis à tout le monde, aux chrétiens que vous connaissez, afin que tous puissent vivre cette vie de Christ vraiment dans la vie de tous les jours.